disent qu'à minuit, une rue apparaît entre deux bâtiments. Une rue que personne n'a jamais vue sur aucune carte. Si tu t'y perds, tu n'en reviens jamais tout à fait. Il y a dans la ville un quartier dont les habitants préfèrent parler à voix basse. Les plus vieux l'appellent la Veine, comme si la ville y respirait différemment. On y trouve des cafés fermés depuis longtemps, des vitrines aux logos effacés et des plaques d'immeubles recouvertes d'une fine pellicule de poussière qui ne bouge jamais, même après les orages. Mais la légende que je vais te raconter commence avec une simple disparition, celle d'un livreur qui, un soir de novembre, a dit à sa mère qu'il rentrerait avant minuit et qui n'est jamais rentré. Le livreur s'appelait Malik. Il connaissait le quartier comme sa poche. Il riait des raccourcis, connaissait toutes les portes cochères collées au mur qui s'ouvraient sur des jardins invisibles. Ce soir-là, une commande l'a mené plus loin que d'habitude, vers une ruelle que même les taxis évitent. Des gens du coin disent que la ruelle est une faille. Elle apparaît entre deux façades quand les néons d'un bar s'éteignent et que la fumée d'une échoppe se densifie. Malik en avait entendu parler, comme on entend des histoires d'enfants distrayants, mais sans fondement. Alors il est passé. Quand il a franchi l'arche, la lumière a changé. Ce n'était pas juste plus sombre, la couleur elle-même semblait différente, comme si l'air avait pris une teinte lavande qu'aucune lampe ne produisait. Les bruits se sont effilochés. Le pas sur le pavé sonnait creux, comme si la rue avalait les sons. Malik a continué. Après une centaine de mètres, il a trouvé une porte en fer ornée d'un symbole étrange, deux croissants inversés qui se regardent. Il a pris une photo pour l'envoyer à sa mère. Le message qu'elle a reçu disait seulement « Je suis près d'une porte bizarre. J'arrive. » Puis son téléphone s'est éteint. Sa dernière localisation affichait un point sur une carte qui n'existait pas. Les recherches n'ont rien donné. Les collègues l'ont cherché dans les entrepôts, au marché, dans les hôpitaux. Rien. Mais dans les nuits qui ont suivi, plusieurs personnes du quartier ont commencé à raconter des petits détails similaires. Des ombres plus longues que d'habitude, des réveils qui marquaient 10 minutes en moins, des chats qui ne rentraient pas. Quelqu'un a juré avoir trouvé la photo de la porte dans les affaires d'un antiquaire mort depuis 10 ans. Une vieille femme a murmuré que la rue n'aimait pas être photographiée. Elle retournait l'image contre la pellicule et effaçait ce qui avait été pris. Ce qui rend la veine différente, c'est qu'elle efface les traces selon ses propres règles. Les jeunes qui s'y aventurent racontent que, parfois, on trouve des objets qui appartiennent à personne encore vivante. Une montre perdue la veille sur une place, une écharpe que quelqu'un avait laissée tomber en descendant du tram. On les rapporte et les propriétaires ne se souviennent pas d'avoir perdu quoi que ce soit. D'autres disent qu'ils retrouvent des lettres écrites par eux-mêmes dans une écriture plus vieille qui parle de choix qu'ils n'ont pas faits. Un départ, une confession jamais prononcée. Une nuit, un groupe d'étudiants a décidé de tester la légende.
Ils sont entrés à la même heure, ont laissé des rubans rouges accrochés aux rambardes pour retrouver leur chemin et ont pris des photos toutes les 5 minutes. Ils sont revenus au point de départ avant l'aube. Leurs rubans étaient enroulés autour d'une pierre froide qu'ils ne reconnaissaient pas. Les photos montraient des rues prolongeant l'horizon, des balcons recouverts de moutarde, des affiches qui annonçaient des événements datés de 1932. Sur la dernière image, un des étudiants a remarqué une silhouette qui n'était pas là au moment où il avait pris la photo. Un homme debout, immobile, qui regardait droit l'objectif. Le visage de cet homme n'apparaissait sur aucune autre image. Il ressemblait à Malik. Il est tentant d'écrire tout cela sur le compte du hasard, des illusions collectives et des nuits trop longues. Mais le plus étrange est le code. Dans un grenier abandonné, sous un plancher pourri, des enfants ont trouvé un carnet couvert de cuir noir. À l'intérieur, entre croquis et listes de courses d'un autre siècle, il y avait une série de coordonnées et de dates, des rendez-vous qui n'avaient jamais eu lieu, ou plutôt qui avaient eu lieu ailleurs, dans des rues qu'on aurait cru inventées. À la fin du carnet, une page était collée, comme si on avait essayé de cacher quelque chose. En la détachant, on découvrit un mot répété à l'encre rouge jusqu'à ce que le papier soit presque translucide. Ce mot était « retrouvé ». Les plus anciens du quartier parlent d'un pacte oublié. Ils disent qu'il y a longtemps, quand la ville était plus sauvage, quelqu'un a façonné la veine pour protéger ce qu'on ne devait pas laisser se répandre. Une pensée, une chanson, un souvenir trop dangereux pour rester en pleine lumière. En échange, la rue réclame des choses, des heures, des photos, parfois des personnes. Elle ne choisit pas au hasard, elle a ses préférences. Elle veut ce qui est trop bruyant, ce qui pourrait réveiller des vérités qui font trembler les façades. Malik, disant-il, n'était qu'un livreur curieux. Il a pris la mauvaise commande. Ce qui m'effraie le plus, ce n'est pas la rue elle-même, mais la carte qu'a dessinée un certain navigateur amateur. Une carte tracée avec du sel et du fil de cuivre sous la lune. Il a suivi les marques et a trouvé un bâtiment qui n'apparaît sur aucun registre, une sorte de façade en verre noir sans porte. À l'intérieur, rien qu'un couloir long et étroit où le temps avait la patience d'un caillou, et sur un mur, gravé à la main, le même symbole que sur la porte que Malik avait photographié. Dessous, une date. La nuit prochaine. Je te laisse imaginer la suite. Est-ce que quelqu'un entrera dans la rue pour reprendre ce que la veine a pris? Est-ce que la porte s'ouvrira à nouveau pour rendre Malik? Ou bien la ville exige-t-elle un autre paiement? Ce que je peux dire, c'est que si tu parcours la veine à la recherche de réponses, ne la regarde pas comme un raccourci. Observe-la comme on observe une bête au nid, de loin et sans faire de bruit. Fin, ou presque, parce que dans la poche de mon manteau, ce matin, j'ai trouvé une photo froissée. Elle était sombre, et pourtant, on voyait une fenêtre éclairée, et au centre de la fenêtre, une silhouette qui levait la main, comme pour me saluer.
Sur le verso, écrit à la main, il n'y avait qu'un mot. Attends. Si tu veux savoir ce que la photo cache vraiment, abonne-toi. La suite arrive à minuit. Mais fais attention, certains récits ne veulent pas être entendus.